Bonjour et bienvenue au podcast de Sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô Zelda? Allô, Netbreeze! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, t'as-tu passé des belles vacances? Ouais, compliqué, mais ça, ça a été. Euh, on a un sujet vraiment intéressant aujourd'hui. En fait, pour moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est la communication avec les défunts et l'au-delà. Hmm. Ouh, là, on tombe dans mes branches, mais je vais quand même te Oui. laisser l'introduction sur le sujet. Oui, ben en fait, les communications, ça marche surtout, c'est la communication avec les esprits, la communication où des fois il y en a qui appellent ça des fantômes. Euh, Est-ce qu'on fait une différence entre les deux? En fait, l'esprit, c'est l'esprit d'un défunt, c'est quelqu'un qui est techniquement qui a vécu, qui est décédé, puis qu'on peut communiquer, tandis qu'un fantôme, c'est plus les manifestations, ce qu'on peut voir, en fait. On peut voir euh, des fois, ça peut être vaporeux, c'est plus une apparition physique ou, des fois, je sais pas si auditif, on peut inclure ça dans avec le fantôme, mais c'est l'esprit d'un défunt que on peut voir, qu'on peut percevoir. Je pense que c'est plus le terme. C'est correct, j'approuve. Euh, c'est ça. Sinon, ben, il y a d'autres entités qu'on peut parler. On peut parler avec des anges, nos guides. Même des fois, il y a des démons, des mauvais esprits qui viennent s'intégrer là-dedans. On appelle des fois aussi des esprits farceurs que eux, ben, ils s'amusent à nous faire croire des choses, à nous faire croire qu'on parle à quelqu'un qu'on veut parler, là. Ça fait partie là-dedans. Et il y a d'autres, les déités, des entités diverses, des esprits élémentaires, des égrégores, qui est une espèce de forme pensée qui a commencé à réfléchir par lui-même, mais que, tu sais, ils ont pas... C'est tout du monde qui n'ont pas nécessairement vécu, qui sont pas nécessairement morts, mais qu'on peut quand même communiquer avec eux. Je pense que c'est important quand on parle de communication avec les esprits, là, vous l'entendez, il y a plusieurs choses qui pourraient avoir lieu, hein, comme on a parlé d'un ange, d'un guide, des défunts, d'entités d'esprit, mais quand on fait de la communication avec les esprits, on explique toujours faut toujours craindre, ben pas craindre, je dirais plus douter de ce qu'on reçoit comme communication. Je Ouais. pense que ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, comme quoi vous savez jamais qu'est-ce qu'il y a au bout du fil. Donc c'est intéressant oui, prenez l'information, analysez-la, mais pas nécessairement tout prendre au pied de la lettre. Puis je pense que ça, c'est juste un des milliers d'exemples qu'il peut y avoir pour ça. Je te laisse poursuivre, Zelda. Donc, oui, si on veut communiquer avec ce genre d'esprit-là, ben, il faut, tu sais, il y a une méthode à suivre, il y a une façon de faire pour pouvoir vraiment leur parler. Leur parler, de un, en toute sécurité, savoir aussi si vraiment les personnes qu'on pense que c'est. Tu sais, si par exemple, vous voulez parler à votre grand-mère, qui est décédé, puis vous vous retrouvez à parler à une espèce d'esprit farceur qu'il va vous dire à peu près n'importe quoi. Il y a des méthodes aussi pour savoir si on parle vraiment à la personne qu'il faut parler, mais il faut avoir des informations plus précises sur cette personne-là pour pouvoir vraiment poser les bonnes questions, puis pour qu'il nous réponde comme il faut. C'est un des tests. Euh, c'est ça, c'est sûr qu'on commence pour savoir est-ce que vous savez qui vous voulez appeler. Euh, Utiliser les objets personnels du défunt en tant que tel, c'est une bonne idée. Si on veut parler avec une entité, une image de l'entité, quelque chose qu'elle représente, un sigil de l'entité en tant que tel, c'est des bonnes façons de plus l'attirer. Quelque chose à ajouter là-dessus? Mais moi, je veux dire, ça dépend du but de la communication. Moi, Ouais. par exemple, il y a des moments où ce que j'étais, puis ça, je l'ai dit souvent en podcast, j'étais en auto, puis j'ai juste discuté au défunt, sans nécessairement avoir un retour. Tu sais, ça n'a pas besoin, ben, tu sais, je parle avec une personne que j'ai choisie en particulier, je sais même pas si la personne est là ou pas, mais dans ma tête, elle l'est. Puis ça fait du bien aussi. C'est pas nécessairement une communication qui a un aller-retour ou une réponse directe. J'ai pas nécessairement besoin d'objets personnels quand je fais ça. J'y vais juste avec.
mon désir de parler à cette personne-là. Mais oui, ça aide, par exemple, d'utiliser des objets ou d'avoir des liens, quelque chose qui vous rappelle cette personne-là. Ça facilite, je pense, le processus pour la personne qui veut tenter une communication. Mais quand on veut parler avec un défunt, est-ce que ça peut être long des fois, même si on utilise des objets, même si on appelle la personne? Tu sais, les expériences que tu as, je sais pas si tu l'as tenté, mais est-ce que ça a tendance à avoir toujours du succès? Je te dirais, ça dépend de la type de communication. Si tu cherches à parler avec une personne en particulier, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment cette personne-là que tu Mhm. communiques. Hem, je faisais moi, personnellement, j'ai des personnes que je connais qui sont décédées. J'ai pas nécessairement cherché à avoir une discussion directe avec eux, parce que j'ai rien à leur demander. Je sais que c'est un peu bizarre. Je favorise la communication, mais j'ai rien à leur demander. Tu sais, je dérange pas les défunts pour rien. C'est comme un principe quand même assez important pour moi. Ouais. Hem, donc à ce niveau-là, tu sais, moi, j'ai pas vraiment un besoin. Comme je te dis, je fais souvent aussi des communications à un côté où, oui, je vais avoir une photo, ça va être apprécié, tout ça, ou si je veux juste parler à mon grand-père, mais d'avoir une photo de lui, mais oui, c'est sûr, ça aide. Hem, de savoir si c'est la personne qui répond directement, je te dirais la meilleure façon ou la meilleure communication que j'ai reçue à ce niveau-là, c'était dans les rêves, puis ça, on va en parler un petit peu plus tard. Du message un peu plus direct, puis ça, je pense qu'on en a parlé en podcast aussi, ça va Ouais. venir. On est redondante sur certains points. Mais, à ce niveau-là, oui, effectivement, ce serait plus touché ou de savoir: «OK, c'est vraiment cette personne-là qui a communiqué avec moi». Hem, vous avez des fois des ressentis aussi que vous allez avoir en communication, ce qui est pas nécessairement dit dans les livres. Je pense que chacun, qui est un peu médium en soi, peut percevoir là, ces gestes-là, à sa façon. Moi, je le sais, en communication de groupe, j'aidais beaucoup jadis, là, j'en fait longtemps que j'ai pas fait ça, là. J'aidais beaucoup des gens à communiquer avec des personnes où, il y en a beaucoup qui voulaient communiquer avec des anges, des guides. Puis j'étais comme un peu le médium entre celui qui voulait communiquer et le récepteur, de l'esprit en tant que tel ou le guide. Puis tu sais, je pouvais ressentir un certain contact, une un toucher, tu sais, une tape sur l'épaule, des fois, genre, je pouvais sentir quelque chose de plus dur dans mon dos, pas qui frappe là, mais qui pousse. Puis des fois, tu as des impressions aussi qui viennent avec ça. Fait que, est-ce que ça vous aiderait si, mettons, je sais pas, un grand-parent, donnait tout le temps se mettait tout le temps sa main sur votre épaule d'une certaine façon, mais si vous êtes en train de communiquer, vous ressentez le même effet. Ça pourrait être un côté oui, ça pourrait être lui ou ça pourrait être un effet psychologique parce que vous pensez parler à cette personne-là. Fait qu'il faut toujours prendre les 2 côtés de la médaille. Je te dirais, je pense que la façon que ça soit le plus lié pour moi, ce serait le rêve. Mais on peut développer plus tard là-dessus, là. Oui. Toujours il y a toujours un doute à avoir. Puis c'est ça qui est le fun puis traite en même temps, dans le sens où oui, on reçoit des communications, c'est super intéressant. On reçoit des fois des messages qui nous hantent le restant de nos vies, façon de parler, ou qui on cherche à comprendre pendant longtemps et puis finalement, ben, tu sais jamais s'il faut vraiment que tu ailles dans cette direction-là ou c'est, je sais pas, un esprit un peu plus, moqueur qui essaye de se jouer de notre pensée parce qu'il y a ça aussi. Mmh. Ça, c'est surtout au début, là, je pense qu'il y a des gens qui rencontrent aussi, pas mal plus de trucs malveillants qu'une fois qu'on est renseigné sur le sujet, là, mais ça, Des c'est un autre espèces débat. de trolls du spiritisme? Ben, on a dans des communications que j'ai reçues, tu sais, je veux dire, j'en ai toujours un. Dans le passé, là, ça fait vraiment longtemps, il y en avait toujours un par session, que tu sais pas trop d'où ça sort, mais qu'on dirait qu'ils s'essayent de faire une petite peur. Hem, des esprits plus négatifs de ce que moi j'ai vécu, bon, ils se nourrissent souvent de la peur dans un groupe. Fait que dans un groupe, quand on fait une communication, là je déraille là, mais je peux dérailler pour des heures, hein. Faut voir tu m'arrêtes. Dans une C'est super communication de intéressant. groupe, heu, si tu as quelqu'un qui est en charge d'une communication, mettons, bon, je vais me prendre dans un exemple, là, on avait une communication après un GTSNet. Puis, j'aidais les gens à communiquer avec la plupart, là, avaient jamais vraiment touché au spiritisme, en tout cas pas à ce niveau-là.
Elle en avait entendu parler peut-être, mais elle n'avait pas fait de communication. Puis quand il arrive un esprit qui est un peu plus, on va dire, malsain ou mal intentionné, parce que c'est pas nécessairement des esprits dégueulasses ou qui sont juste méchants. Je pense que des, des personnes, en tout cas des esprits qui essayent de chercher aussi de l'attention. Puis provoquer de la peur, c'est une énergie aussi que ça fait. Quand il y a des gens dans une séance qui commencent à avoir peur, ça se transmet. OK? Dans un groupe, on le voit en psychologie, quand il y a quelqu'un qui développe une certaine panique, puis là, tout d'un coup, la personne à côté d'elle va être comme bon, est-ce qu'il faut que je commence à paniquer ou il faut que je sois zen? Et là, ça embarque comme en effet de. Fait que si on a Effet quelqu'un qui domino. contrôle une scène, oui. Si on a quelqu'un qui contrôle une séance, qui est capable de calmer tout le monde quand il sent qu'il y a de la tension, ben ces esprits-là, mal intentionnés, ils font se montrer un peu la porte assez vite. De faire OK, ça, c'est pas correct. Ben, on est content que tu sois passé, bonne journée. Si tu as le contrôle, ben, tu gardes le contrôle aussi. Ça fait bizarre à dire, mais sur les autres personnes, OK. ça garde cet esprit-là. Ben, l'esprit méchant, en fait, finit par partir parce qu'il voit bien qu'il n'est pas capable de rien faire. Et il finit pas par avoir là, cette espèce d'énergie, de crainte, de panique. Parce que quand les gens se mettent à paniquer et à avoir peur, c'est là que ça dégénère. Puis c'est ça qu'il faut que tu montres que non, C'est écoute, on est là pour communiquer. Ça arrive qu'il y a des mal intentionnés. On va lui dire, ben, regarde, on s'excuse, on n'est pas le genre de groupe que tu as besoin, on n'est pas ce que tu cherches, passe à un autre appel. mmh. Puis on a eu des très belles communications après ça. Euh, et des communications qui avaient un potentiel, des communications qui, encore aujourd'hui, reviennent dans les discussions parce que c'était intéressant, puis qu'on a appris des trucs, puis en revenant sur le passé, il y a des trucs que, sur le coup, j'ai comme fait pas, c'est pas grave, puis aujourd'hui, ça m'affecte encore. Fait que, comme quoi, de positif, là, OK, c'est pas négatif, là, mais Ouais. comme quoi, oui, le doute de certaines informations, c'est important, mais de l'effet de groupe aussi est important dans la communication, puis de soutenir faire attention aux dangers, mais aussi là, de certains contrôles, faire en sorte que les communications allaient super bien. Puis L'espèce oui, de si quelqu'un contrôle connaît son sujet, émotionnel. ben, il y a aussi le fait que quand on connaît pas un sujet, on a plus tendance à le craindre. Tu sais, si on Ouais, comprend rien de ce qui se passe, puis là, tout d'un coup, ouais. les choses se mettent à bouger tout seul, on panique tout de suite. On panique parce Ben, qu'on comprend pas. j'ai entendu des histoires, puis que ça a vraiment fini en panique et tu sais, c'est vraiment juste ça, là, ça cherche, puis eux autres, ils doivent se nourrir justement de cette énergie-là. Ça doit les amuser aussi, là, mais ça doit les Mais ennuyer. Moi, j'ai pour mon dire, puis en pratique, sur sa vie, puis tout ça, on dégage des énergies. Si on se met à être super anxieux, on dégage cette énergie-là. Je te dis pas le flux énergétique que des esprits ils vont tous prendre de ça. Je pense qu'il y a peut-être certains éléments qui ont besoin. Là, je sais pas des côtés scientifiques des trucs avec les esprits, là, mais il y a des énergies qui s'échangent pareil avec les esprits. Est-ce que c'est les mêmes? Peut-être pas. Mais moi, je pense que ça a quand même un impact, puis ça peut être quand même lié. Euh, Après, ben, c'est ça, c'est d'avoir le contrôle, de savoir qu'est-ce qu'on fait, de connaître les dangers avant de faire la communication. Ça doit être dans les points qu'on a soulevés pour tu le faire. Ben, j'ai surtout parlé de se protéger, mais c'est sûr que le fait de connaître les dangers, ben, ça nous permet justement de mieux se protéger par la suite parce que euh, moi, ce que j'avais parlé avant de se protéger, ben, j'avais parlé aussi, je voulais parler de l'endroit. Quel type d'endroit est idéal pour faire appel aux esprits, autant, peu importe la méthode. Parce qu'il y avait certains endroits qui étaient suggérés, par exemple, bon, un lieu sacré, c'est comme un lieu avec des énergies spécifiques, des énergies qu'on recherche. Un cimetière, oui, ça se fait. C'est sûr que c'est très, 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 très mal vu. Dans la nature, chez vous, à la maison, je sais pas si tu as d'autres idées de Breeze, mais y a-tu des Ben, préférences? Y a-tu des le, pour, des contre? le cimetière, mais c'est mal vu. C'est pas tant mal vu, ça dépend de ce que tu fais, là. C'est sûr que si tu arrives avec une planche Ouija, tu flashes un peu dans le décor. Si tu fais de l'écriture automatique, tu t'assis à terre puis t'écris, c'est pas tant. Non. Tu sais, je veux dire, c'est pas tant dramatique. Il y a personne qui va t'accrocher. Puis si quelqu'un sort un tarot, peu importe où tu sors ton tarot, tu vas être jugé. Fait que ça change pas grand-chose à ce niveau-là. Ouais. Je pense que c'est important un lieu qui est symbolique pour soi, un lieu où est-ce qu'on se sent confortable, en sécurité aussi, puis que ça nous rassure d'être là.
Tu sais, je veux dire, si vous êtes chez vous, ben, vous connaissez vos lieux, vous êtes bien, déjà en partant. Si vous allez dans la forêt, vous allez probablement pas aller à un endroit où vous allez avoir peur ou que tous les sons vont vous stresser parce que il y a ça aussi. Quand vous êtes dans un endroit que vous connaissez, les sons, vous les reconnaissez. Fait que si vous savez que, bon, à ce temps-ci de l'année, ben là, pas là, mais je sais pas, mettons la fonte des glaces, ben des fois, il y en a que dans les clous des maisons, ça fait des pocs. Puis ça fait des gros sons lourds. Ben là, vous savez que s'il y a un POC, c'est pas nécessairement un esprit qui cogne, mais ça peut être un clou qui dégèle. Tu sais, c'est niaiseux comme, comme truc, mais si vous faites de la communication avec les esprits, ce genre de détail-là peut être Il ultra est important important. parce que le fait que vous savez que, bon, tu as des problèmes électriques dans la maison à tel, tel, tel endroit, mais si quelque chose flash, c'est pas nécessairement un esprit, c'est juste un problème électrique que vous avez, ça change toute une communication. Si vous allez en forêt, vous allez parce que ça vous rend zen, parce qu'il y a des gens qui vont en forêt puis ça les rend super zen. Moi, j'adore marcher en forêt. Je sais pas si je ferais de la communication, mais peut-être, pourquoi pas. Il y en a que tous les bruits, ça va les apaiser. Il y en a d'autres, ça va tous les stresser. Donc, c'est sûr que si vous êtes le genre à paniquer parce que vous pensez qu'il y a un loup proche de vous, la communication, c'est peut-être pas l'idéal, là, Non. parce que vous allez passer vite en panique, vous allez dire: «Oh mon Dieu, il y a une branche qui craque, c'est un esprit qui m'a» non, non, OK. C'est pas l'endroit pour vous. Cimetière, c'est très, très représentatif, de ce que c'est, mais si ça vous fait du bien d'être assis en avant de la tombe d'une personne que vous avez connue, essayez de faire, comme je dis, quelque chose de peut-être plus subtil que, de la planche Ouija. De toute façon, solo, je vous le recommande pas, je vais en parler plus tard. Hem, oui, ça se fait. Puis il y en a qui vont dans les cimetières pour étudier parce que c'est niaiseux à dire, hein, mais c'est très paisible. Ben, Puis c'est sûr qu'il y a parce personne qui que va mettre la grosse musique comme dans les parcs où ils vont crier puis tout ça. mmh, D'habitude, le monde a un peu de respect dans les cimetières. Et tu me donneras ton avis, mais je suis pas sûre que dans les cimetières, c'est un moyen d'être plus proche du défunt. Je suis pas sûre si vraiment l'esprit est à l'endroit où est-ce qu'il a été enterré. j ça dépend, je pense, de ce qu'on veut faire comme communication. Je dis pas que des esprits, ils hantent les cimetières, mais je pense pas qu'ils soient absents non plus. Je pense que quelqu'un qui veut communiquer avec des esprits différents peut peut-être trouver son compte dans un cimetière plus facilement, juste parce que peut-être qu'il vient toucher à des liens ou des personnes d'un autre milieu, peut-être plus que ce qu'il pourrait trouver chez lui. Personnellement, j'ai jamais eu le besoin d'aller faire ça dans un cimetière. OK. Moi, quand je vais dans un cimetière, c'est un lieu de respect. C'est pas un endroit où je vais communiquer vraiment, c'est un endroit où, écoute, dans ma tête, je parle à plein de monde, là. C'est un petit peu bizarre, là, mais tu sais, j'essaie de voir un peu, bon, les noms, puis tout ça, puis moi, ça m'impressionne, là, les cimetières. Je sais, c'est bizarre, là, mais bon, j'aime ça marcher dans les cimetières. Je suis allée dans un cimetière, là, cette semaine. Mais j'aime voir l'histoire, les noms, j'essaie d'imaginer, des fois, tu vois des familles, puis ça a l'air tout spécial, des noms qui se rapprochent, tu dis: «Ah, ça doit être lié à ma famille». Tu vois l'histoire de la région dans un cimetière, Le tu vois, c'est style des moins pierres la tombales. communication. Ah, il y a Les des pierres trucs tombales, il y en a que historiques, c'est là. beau. Oh oui, puis il y en a qui c'est Oui, oui. vraiment beau, c'est vraiment bien pensé. Il y en a que, waouh, j'aurais jamais pensé ça. Puis, tu sais, moi, ça m'a fait de la peine. On est allé voir, quelqu'un pour mon conjoint, puis, il y a eu des inondations dans notre coin, récemment, puis il y a plein de tombes qui ont comme tombé avec, Oh vu que la terre non! était, fait que Non, j'étais plus comme: «Oh non, Chris, il y a des trucs, ça, c'est ancien, là». C'est pas il y en a pas des centaines de même, mais il y en a quand même quelques-unes, puis j'étais comme: «Ah, c'est triste, j'espère qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe, puis qu'éventuellement ça va être remis sur pied». Mais tu sais, c'est probablement pas, heu c'est probablement pas l'urgence en ce moment, là, mais en tout non, cas, mais ben, éventuellement, ils vont probablement le réparer, là. mmh J'espère, en mh, tout mais cas. ça montre vraiment là, l'histoire d'une époque, puis tu marches, puis tu vois des noms, puis tu vas voir les rues de cette région-là ou cet endroit-là, ben, c'est peut-être lié à ces personnes-là, puis souvent, il y en a qui ont été ben, il y a beaucoup de prêtres là, dans le coin où est-ce que je suis, parce qu'il y avait un monastère jadis, là, puis des nonnes. Mais, tu sais, il y a plusieurs choses que tu fais comme: «Ah, c'est j'ai vu tel nom, puis c'est associé avec telle autre tombe là-bas», puis en tout cas, moi, mais c'est du respect. Moi, je vais Oui. là, c'est
peu importe qui que je croise, c'est du respect 100%. Je chicane mon chien si il marche en mauvaise place. Je suis comme non, 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 tu me suis. Puis parce que des fois, on est avec le chien. Mais écoute, puis il y a vraiment une épopée, tu sais. Ben, bref, je vous dis pas, faites-le pas, c'est juste, tu sais, c'est Il pas. faut être à l'aise. Puis tu sais, je dis ça, je veux dire, j'en ai. Moi, ça m'appelle pas d'aller dans un cimetière, mais je sais qu'il y en a qui font comme faut que tu fasses ça. Puis je veux dire, moi, je communique de même, mais j'ai pas besoin d'une réponse nécessairement. Il y a ça aussi, là. Moi, je parle beaucoup, mais la réception est moins là. Mais ça me dérange pas. Moi, dans le fond, quand que je parle à des esprits, tu sais, je veux dire, je demande pas des choses. Euh, tu sais, c'est rare que je dise ah mon Dieu, mon tel grand-père, faut que tu m'aides. Non, non. Tu sais, des fois, c'est plus des conseils, tout ça, mais les réponses, j'ai pas besoin que ça soit dans l'immédiat non plus. Fait que peu importe où que je suis, moi, personnellement, si j'ai à faire une communication, c'est sûr, la maison, pour moi, c'est l'idéal. Moi, j'ai pas tant peur d'être hantée, là, mais tu sais, et où on se sent bien, pour vrai, c'est son lieu sacré à soi, je pense, qui est important là-dedans, là. D'avoir de quoi Puis de en plus stable. groupe, oui, puis en groupe, ben, un endroit qui est sécure pour toutes les personnes qui participent. J'ai fait des séances de groupe chez dans des maisons de 2-3 personnes différentes. Puis, un endroit où tout le monde est sécure, vous avez des bougies, arrangez-vous pour que ça soit sécuritaire, mettez pas le feu à quelque part. Non, non. Hem, tu sais, l'ambiance, je pense que les gens aiment mettre une ambiance, dark, tout ça, mais pensez aussi que plus que c'est dark, plus c'est dur de prendre des notes. Ça paraît pas comme ça, mais Puis souvent, vous voulez c'est vous rappeler de la communication. Puis c'est pas juste ça, c'est que mettons qu'on fait ça dans la maison, des fois, faut regarder aussi qui est dans la maison quand que tu es en train de faire ça. Le nombre de vidéos que j'ai vues de parents qui s'amusent à faire peur à leurs enfants, qui font des communications avec l'esprit, juste en fermant et en ouvrant les lumières là, du... Ah, mais il y a plein de choses. Et puis ça, je pense qu'on va en parler aussi, mais les personnes avec qui vous faites la communication, si vous la faites en groupe, solo, peu importe. Là, on dérape. Là, je ne suivrai pas les points qu'on avait apportés, mais c'est pas grave. Moi, je peux C'est faire pas ça grave. longtemps. Oui. Solo, il faut faire attention parce qu'il y a l'effet idéomoteur. Et oui, je suis allée chercher sur Internet, parce que je l'oublie à chaque fois, mais Ouais, c'est quoi? en fait, quand vous faites une communication, quand on parle d'écriture automatique, de Ouija, pendule aussi, je l'inclurais là-dedans. Peut-être trance. Mettons que trance va être entre deux. C'est l'effet que, mettons, c'est parce que trance, c'est plus compliqué, là. OK. Miroir, peut-être. C'est l'effet que, par exemple, vous faites de la communication avec l'écriture automatique, c'est que vous posez une question, puis votre cerveau répond pour vous. Et si vous faites de l'écriture automatique, ben, votre main va commencer à écrire exactement ce que vous voulez comme réponse. C'est c'est inconscient. C'est la même chose que si vous mettez une planche Ouija sur vos cuisses avec le pointeur. Puis là, vous voulez vraiment qu'un esprit se présente, là, mais vraiment. Là, puis il y a des journées que ça marche pas. Puis automatiquement, ben doucement, là, parce que ça fait pas poum d'un coup, mais tranquillement, il s'en va vers oui, qui est présent. Mais c'est pas, il n'y a pas personne au bout du Puis fil. inconsciemment, C'est tu votre, l'aides. c'est que, puis c'est des tremblements. Tu sais, on tremble un peu toujours, là. Ouais. C'est naturel, là, le corps est toujours un petit peu en mouvement. Mais c'est ce mouvement inconscient-là qui va faire que vous allez vous déplacer par le oui. Si par exemple, vous vous rendez jusque-là, puis vous en rendez pas compte, ben c'est parce que vous voulez tellement que ça fonctionne que votre corps, on dirait qu'il vous aide. Mais vous le savez pas, là. Moi, j'avais essayé le Ouija solo. Moi, ça marche pas solo, parce que les réponses vont exactement où ce que je veux. Puis je m'en suis rendu compte avant que je connaisse un terme pour ça, puis je me disais: «Ah, ça marche pas». On dirait que, tu sais, je veux tellement que ça aille vers ce coin-là, puis si, j'aimerais ça que ça soit plus vers la droite, mais là, ça se produit doucement. Je pense que c'est quelque chose que même au niveau du pendule, quand vous tenez votre pendule, vous avez le tenir droit, vous allez quand même bouger un peu là-dessus. Je Mhm. pense que c'est pour ça que le pendule peut être très bien pour parler à son inconscient aussi, à Oui. cause de ça, ironiquement. L'écriture Ironiquement. automatique,
c'est une pratique qui prend beaucoup de temps à la pratique. Donc, c'est facile d'aller tomber dans cet effet-là. Puis, comme je dis, vous faites pas ah, je le sais que je vais penser à tel mot, fait que je vais écrire tel mot. Ça se fait vraiment à inconsciemment. Puis, à un moment donné, il faut se rendre compte que ouais, finalement, c'est nous qui écrivons des messages pour nous-mêmes. Donc, il faut faire attention à ça. Mais en solo, c'est un des du négatif, c'est ça. C'est aussi le côté solo. S'il arrive quoi que ce soit, vous avez des doutes, vous êtes tout seul. S'il y a un esprit qui se présente puis qui est malsain, puis vous savez pas quoi faire, vous êtes tout seul. Donc là, l'effet de panique peut embarquer. Brusquer les choses, vous faites des gaffes parce que là, vous voulez tellement arranger la situation. C'est le risque aussi. Parce que quand vous êtes solo, il n'y a pas personne qui vous dit ah, mais ça n'a comme pas de sens, ça. Ouais. D'être seul dans une communication, c'est un peu plus compliqué, dépendamment de c'est quoi la méthode. Là. Il y a des méthodes plus ou moins dangereuses. Il y en a qui sont plus compliquées. Partir en transe tout seul, moi, personnellement, je vois pas l'intérêt. Mais parce qu'il y a personne qui vous voit dans votre transe, puis des fois, c'est pas tout le monde qui est conscient de sa transe. Fait que, à moins de se filmer, puis encore là, il arrive quoi que ce soit, il y a personne pour vous aider s'il arrive quoi que ce soit. Ouais. Le... En groupe, le côté positif, c'est justement l'entraide. Moi, je me rappelle, on avait fait une communication qui parlait des trucs historiques avec des dates. Les dates marchaient avec les trucs historiques. Et moi, quand je suis ultra pourrie en dates, fait que je sais, hein, tu sais, des fois, on se dit, ah, ben, c'est quelqu'un qui bouge la planchette, je peux vous garantir, moi, je bouge pas ça. De toute façon, j'aurais jamais été capable de nommer des dates. Puis qui concordaient, OK? Jamais, jamais. Si vous voulez si vous êtes une communication avec moi, vous voulez vous assurer, arrangez-vous poser des questions avec des dates. C'est sûr, sûr, sûr. Moi, j'ai aucune influence là-dessus. Mais ça avait commencé à poser des dates, puis on avait quelqu'un qui était friand d'histoire, puis il était comme « Hey, ça fonctionne, c'est vraiment le fun, ça concorde », puis j'avais quelqu'un qui cherchait des informations en même temps, puis ça avait débloqué sur plein d'affaires ultra intéressantes sur, je pense, les croisades, quelque chose comme ça. OK. Mais c'était très, très détaillé, super cool comme communication. Des fois, ça arrive. Hein? Des fois, on a des trucs quand ils parlent de vie antérieure, tout ça. Des fois, ça n'a pas de lien, mais celle-là, c'était quand même détaillé. En groupe, ben, d'avoir plusieurs savoirs. D'avoir quelqu'un qui fait non, 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 ça, c'est pas grave. Ou justement, de désamorcer des situations beaucoup plus faciles. Mmh. Des fois, de vivre un moment qui est quand même beau, triste, mais beau. On avait reçu, je pense que c'était à une main. On avait reçu une communication d'un enfant d'à peu près 7 ans, selon, en tout cas, le verbal, qui voulait juste dire que sa maman était vraiment gentille ou en tout cas, elle méritait d'être maman, mais lui, il est décédé quand même Oh! assez tôt. Puis il voulait juste passer le message. On était tous émus. Ça est tout venu nous chercher. Ben, c'est en train Il de venir a me juste le chercher. passer. Ah, mais ça fait longtemps de ça. Puis, de vivre ça en groupe, puis de pouvoir dire: «Écoute, on se sent bien», tu sais, même si c'est triste, on s'épaule toutes, puis on est comme, ben, tu sais, on vit cette énergie-là avec cet esprit-là. Puis c'était pas, c'était zéro méchant, c'était beau. Tu sais, je veux dire, oui, c'est triste, là, mais c'était beau. Je pense qu'on a senti cet esprit-là être libéré d'avoir pu dire ça. Puis de le vivre en groupe, je pense que c'est ça qui était quand même fort. Je dis pas seul, ça t'émue, mais je veux dire, de pouvoir en discuter, puis peut-être voir un autre côté. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait été démoli d'entendre cette histoire-là. Mais de pouvoir dire, ah, mais moi, je vois ça de telle façon, puis d'en parler avec les autres, puis de faire des liens avec des personnes, des trucs qu'on connaît. Genre, c'était merveilleux. Le seul côté négatif dans les communications de groupe, par contre, c'est le sérieux. Euh, Mais des fois, sérieux? t'es un clown. Oui, parce que tu peux avoir des gens qui soit te prennent pas au sérieux au niveau de la communication, qui vont essayer de jouer avec la planchette, qui vont influencer les résultats. J'en ai des fois qui veulent attirer l'attention sur eux, et donc ils vont Ouais. manipuler le tout. Donc, c'est de faire attention, si jamais vous faites ça en groupe, de vous assurer que les personnes qui sont avec vous sont là pour le sérieux et non pas pour faire la farce. Généralement, ceux qui touchent au domaine sont relativement sérieux, mais des fois, ça m'est arrivé de voir des scènes qui sortaient quasiment d'un théâtre, là. Des scènes, Ah oui, moi, il y en avait un qui était un esprit qui les sautait, je sais pas combien de portails avec l'autre fille. J'étais comme: «Ah, OK, ouais, ça», je pense qu'il y en avait une, il avait besoin d'attention. Mais, ça arrive, OK? OK. Ça arrive, je dis pas que tout le monde est parfait. Des fois, il y a des gens qui, c'est ça.
Fait qu'il faut c'est pour ça que c'est important de douter aussi. C'est pas tout le monde, puis c'est pas tous les esprits, puis c'est pas tous les gens Fait qui sont parfaits. qu'idéalement, quand on fait ça en groupe, connaître les autres personnes puis le faire régulièrement C'est avec l'idéal. eux, c'est vraiment, tu sais, ça fait une belle cohésion de groupe, puis en même temps, mais tu peux avoir confiance en eux, puis tu sais que il y a personne qui va venir gâcher un peu ta séance. Je pense que si je pouvais retourner en arrière, puis retourner à les séances de groupe que j'ai fait, je pense que j'aurais demandé aux gens de plus voir qu'est-ce qu'ils veulent poser à l'avance. C'est pas juste faire: «OK, ce soir, on avait prévu de communiquer, on communique. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu veux?» Puis sortir tout ça, tour à tour, sans qu'ils savent trop où aller. Parce que même moi, j'ai rien à demander. Quand ça vient mon tour, je suis comme: «Ben, je sais pas, j'ai rien à demander, là. J'ai absolument rien». D'être plus préparé, je pense que ça aurait été un peu plus intéressant. Après, ben, on a eu très belle communication puis tout ça, là, c'est pas un problème, mais je pense que j'aurais demandé un peu plus de détails, pour que les gens savent un peu plus où ils s'en allaient. D'un autre côté, il y en a beaucoup, c'était leur première fois, fait que ça a peut-être ouvert au sujet, fait que c'était correct. Hem, je je pense que c'est juste la préparation, de savoir qu'est-ce qu'on leur demande puis que ce soit tu sais, il faut toujours que ce soit respectueux envers l'esprit. C'est nous, Mhm. hein, qui les dérangeons, là, techniquement, là. Ils sont Ouais. là, puis ils sont contents de nous aider, mais c'est nous qui cognent, là: «Hey, viens me parler!» Fait que Comme si on accrochait c'est quelqu'un important dans la de rue pour dire viens t'en, on va manger oui, ensemble. hem, je vois dans les notes, tu parles de méditation, Ouais. pour être calme, puis je pense que ça s'applique, je pense de prendre le temps de prendre une grande respiration, de souffler, puis même entre les communications que vous faites, si vous faites ça, en groupe au lieu d'un esprit là, pendant 2 heures là, où vous faites des petites séances, des petites communications là, de juste prendre le temps de sortir ce qu'on a vécu, sortir les émotions. Comme je dis, si quelqu'un d'esprit il nous fait une demande comme l'enfant, puis ça souffle un peu ça prend un peu de jus. De prendre des pauses, c'est important. Si, vous communiquez, puis il y a beaucoup de communication, puis vous commencez que l'énergie à part parce que vous allez le sentir, surtout ceux qui ont ce côté médium-là, vont le sentir. En tout cas, moi, je me fais tripoter là, pendant que le dos, rien de sexuel là, mais, C'est drôlement je dit. sens je sens des trucs, je sens des mains, je sens une forme, je dis pas je sens une main, mais je sens quelque chose des fois, puis je viens les mains froides là, mais froides gelées là, puis c'est la façon dont je suis placée, c'est plein de facteurs, c'est pas juste à cause des esprits là, mais ça me prend un 2 minutes de secouer tout ça puis recommencer un peu après. Moi, à l'époque, j'étais fumeuse, c'était 2 minutes smoke, là, mais hem, ça prend un peu de calm down. C'est pas parce que vous faites une séance que là, le monde s'arrête, puis pendant ce temps-là, c'est juste des séances pendant 3-4 heures, là. Non, prenez le temps de respirer, prenez c'est cool. Hem, C'est-tu mieux il y de a, les pauses? Est-ce que c'est mieux entre les communications ou c'est ça? Est-ce qu'on peut arrêter dans le milieu d'une communication? Là, je pose des questions qui me viennent en tête, là. je p je pense que, en tout cas, l'idéal, ça serait de terminer une communication avec quelqu'un, puis après prendre une pause, puis après en recommencer un autre parce que je pense que c'est assez plus difficile de retrouver la même personne. OK. Puis dire: «OK, ben je coupe» parce qu'il y a Il y en quand a qui on a surtout s'impatientent, en là. groupe là, non, mais en groupe, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui veulent parler parce qu'il y a plein de personnes, puis qui ont chacun des fois des choses à dire à diverses OK. personnes. Puis là, ça se bouscule pas, mais des fois, ça me donne l'impression que c'est comme, «Ah, je veux c'est mon tour», OK? Fait Un qu'une peu fois que la comme, personne a réussi, comme: «OK, là, je dis ce que j'ai à dire», puis des fois, ça dure 2 minutes, des fois, ça peut durer une demi-heure. C'est rare que ça dure 4 heures avec la même, mais ça pourrait arriver. Sauf que, tu profites pendant que ça arrive. Fait que OK. puis généralement, il y a un sujet ou un thème, puis dépendamment de la pratique, là, je veux dire, l'écriture automatique, c'est quand même assez relax, je veux dire, quelqu'un qui pratique beaucoup, tu es assis, tu laisses un calepin, tu as ton crayon, puis tu laisses ton esprit partir un peu, puis ça écrit pour toi, techniquement. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose je sais pas à quel point c'est demandant physiquement, mais je pense que ça avait l'air quand même assez tranquille. Le Ouija, moi, je trouve que ça draine beaucoup,
mais c'est des réponses quand même assez directes. Ouais. Semi, mettons. C'est des mots, puis là, ben, tu fais... C'est un peu un jeu de la charade, là. Fait que tu devines les mots, puis là, tu essaies de deviner les phrases, parce que c'est plus fort que nous. Il n'y a pas personne ici qui fait... qui touche une planche Ouija, puis qui essaie pas de deviner le mot. C'est comme le jeu télévisé, là. Oui, Avec oui, 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 oui. Il manque des Je veux une autre lettres, là, lettre. t'essaies de deviner. Bonsoir! Salut, Nanfire! Nanfire. Puis en effet, Mistem, Euh, Mistem te fait dire que elle te trouve pas bizarre parce qu'elle aussi, ah. les cimetières, elle trouve que c'est une belle histoire de région. Ah non, c'est très, très, très...